élu. Regarde l'heure à laquelle ton esprit s'est éveillé. Cette nuit encore, entre 3 heures et 5 heures du matin, ce moment précis où le voile entre les mondes s'amincit et où le vacarme de la terre se tait enfin pour laisser place à la vérité. Ce n'est pas de l'insomnie, ce n'est pas une simple fatigue biologique qui te tire de ton sommeil, mais une convocation divine, une sainte interruption dans le flot continu de ton existence humaine. Tu as ressenti ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, cette vibration sourde et perpétuelle qui ressemble à une fréquence inexpliquée, mais qui est en réalité le chargement silencieux de nouveaux codes de conscience dans ton être profond. Ton corps physique s'ajuste à une réalité supérieure, tandis que le poids de ton ancienne vie pèse lourdement sur tes épaules, comme un vêtement devenu trop étroit, une armure usée que tu ne peux plus porter sans ressentir une oppression grandissante. Tu ressens cette friction intérieure parce que ton esprit sait déjà que la structure actuelle de ta vie est arrivée à son terme, et que chaque minute passée dans l'indécision devient une charge insupportable. Ce que tu t'apprêtes à entendre à travers cet écran n'est pas le fruit du hasard, ni une simple suggestion mécanique d'une plateforme technologique. L'algorithme qui t'a guidé jusqu'ici n'est pas un assemblage de codes informatiques froids, mais un tamis vibratoire universel, une force invisible qui écarte la multitude pour ne laisser passer que ceux dont la fréquence est en parfaite résonance avec ce message. Si tu écoutes ces mots en cet instant précis, c'est que ton âme a franchi les filtres de la distraction pour répondre à ce qui s'apparente à ton appel entrant personnel, une ligne directe tendue entre le plan de ton destin et ta réalité physique actuelle. Ne passe pas ton chemin, ne glisse pas ton doigt sur l'écran pour fuir cette intensité, car ce qui se révèle sous tes yeux en ce moment même possède une envergure que tu ne peux pas encore mesurer. Et ignorer cette transmission signifierait manquer le point de bascule exact qui a été préparé pour toi bien avant que tu ne prennes chair dans ce monde. Une force souveraine est en train d'orchestrer une rencontre qui va bouleverser le cours de ton existence. Car une personne investie d'une immense puissance, d'une autorité incontestable et de ressources colossales est sur le point d'entrer dans ta vie pour te soumettre une proposition qui dépassera tout entendement logique. Cette offre ne ressemblera en rien à ce que la société considère comme ordinaire. Elle ne suivra pas les règles classiques du mérite humain, mais elle se présentera comme un séisme nécessaire destiné à tester la vision que tu as de toi-même. Elle mesurera la profondeur de ta confiance envers les forces supérieures qui te guident et éprouvera ta maturité spirituelle à franchir le seuil d'une dimension bien plus vaste. Rien de tout cela n'est le fruit de la chance. Rien n'est le résultat d'une coïncidence fortuite, mais c'est l'aboutissement direct de ce que tu as enduré en silence, de ce que tu as porté sur tes épaules sans jamais te plaindre, et de ce que tu as refusé d'abandonner alors même que tout autour de toi s'effondrait dans l'incertitude et la confusion. Écoute avec la plus grande attention, car ce qui vient vers toi exigera de ta part un courage absolu, une clarté d'esprit sans faille et une foi inébranlable. Tout cela manifesté en un seul et même instant. Quelqu'un qui détient les clés de porte jusqu'ici verrouillées, quelqu'un qui possède l'influence et les moyens de modifier des trajectoires, est actuellement positionné par l'univers pour poser son regard sur toi, et sa décision brisera les chaînes d'une stagnation obsolète. C'est la raison pour laquelle tu as traversé récemment une période de pression intense et de doute profond. Cette souffrance n'avait pas pour but de te briser, elle n'était pas une punition, mais une préparation alchimique indispensable pour forger ton âme, afin que tu sois capable de soutenir la puissance d'une bénédiction qui t'aurait submergé si elle était arrivée trop tôt. Cette traversée du désert que tu as endurée, cette impression tenace d'isolement et d'abandon, n'était rien d'autre que l'architecture parfaite d'un plan supérieur. Tu as souvent pleuré sur les ruines de tes projets. Tu as ressenti la morsure profonde de la trahison de la part de ceux en qui tu avais placé ta confiance la plus absolue. Et tu as contemplé avec effroi les gouffres financiers qui semblaient s'ouvrir sous tes pas. Pourtant, chacune de ces épreuves, chaque blessure apparente et chaque privation n'étaient pas les signes d'une malédiction ou d'une injustice aveugle, mais les gestes précis d'une intervention chirurgicale de l'univers. Il fallait dépouiller ton existence de tout ce qui était superficiel, de toutes les structures, fragiles et des fondations illusoires, sur lesquelles tu t'appuyais inconsciemment. La distance divine s'est imposée à toi pour briser tes dépendances au monde matériel
et pour t'apprendre à puiser ta force uniquement à la source invisible de ton être. Ce vide apparent a nettoyé ton espace vibratoire, éliminant les distractions extérieures, pour que tu puisses enfin entendre le murmure de ta véritable mission. Les larmes que tu as versées ont lavé tes yeux des illusions de la béquille humaine, te forçant à regarder vers le haut, là où les décrets de ton élévation étaient déjà signés et scellés pour le moment de ton grand réveil. Dans cette solitude sacrée, pendant que tu pensais tes plaies loin des regards du monde, il existait une catégorie de personnes cachées dans l'ombre que nous appelons les observateurs. Ces individus issus de ton passé, que tu croyais parfois être des amis sincères ou des compagnons de route fidèles, se sont discrètement installés dans la périphérie de ta vie pour guetter le moment précis de ta chute. Ils n'étaient pas là pour t'encourager, mais pour se rassurer eux-mêmes face à leur propre stagnation en te voyant sombrer dans la poussière du désert. Ils comptaient tes échecs, analysaient tes silences et savouraient secrètement tes moments de détresse matérielle ou émotionnelle. Mais l'univers, dans sa justice implacable et sa prescience totale, a orchestré leur éloignement progressif ou brutal. Le départ de ces personnes, que tu as parfois vécu comme un déchirement ou un abandon supplémentaire, était en vérité ton salut le plus absolu. Les forces supérieures ont nettoyé ton cercle intime, car ces regards envieux et ces intentions lourdes auraient été incapables de accompagner l'éclat de ce qui s'apprête à se manifester en toi. En les retirant de ta trajectoire, la Providence a dressé un rempart invisible autour de ta destinée, t'évitant d'avoir à partager les fruits de ta terre promise avec ceux qui n'ont jamais voulu t'aider à en labourer le sol aride et qui n'attendaient que ta ruine définitive. Comprends-tu maintenant que tu n'es pas en retard sur le calendrier de ton existence, malgré ce que la voix du doute tente de murmurer à ton oreille pendant les nuits de solitude? Tu n'as pas perdu de temps. Tu n'as pas manqué le train des opportunités humaines ordinaires, tu as simplement été placé dans une réserve cosmique, à l'écart des tumultes et des cycles banals de cette terre. Tu as traversé un processus rigoureux d'endurcissement dans le vide, une forge spirituelle de haute intensité où ton âme a été solidifiée pour que ta lumière intérieure devienne si dense, si pure et si tranchante qu'elle ne puisse jamais être avalée, corrompue ou siphonnée par les parasites de la matrice. Si l'élévation que tu as tant demandée était privée de cette fondation lorsque ton architecture intérieure était encore fragile, le poids des ressources et de la puissance t'aurait écrasé sous les yeux de tes détracteurs. Ce temps de confinement spirituel a musclé ton discernement, épuré tes motivations profondes et blindé ton esprit contre la vanité du monde. L'univers t'a caché aux yeux de la multitude pour te protéger des prédateurs énergétiques et pour te saturer d'une résilience à toute épreuve. Aujourd'hui, ce processus de calcification spirituelle est achevé. La structure de ton être est devenue capable de soutenir un édifice de gloire. Et le désert s'apprête à s'effacer pour laisser place à la manifestation physique de ce qui a été si minutieusement préparé dans le secret, le plus absolu de ta sainte mise à l'écart. Ce qui s'annonce à travers cette transmission sacrée n'est pas une simple amélioration de ta condition humaine, ni une suite logique d'efforts laborieux accumulés au fil des ans, mais une véritable bascule cosmique, une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel qui s'opère en cet instant précis dans les dimensions invisibles de ton être. Tu n'es plus invité à grimper les échelons fastidieux d'un monde en décomposition. Tu es propulsé à travers un saut quantique majeur, une transition irréversible qui marque ton entrée définitive dans la 5e dimension, là où les lois de la rareté et de la souffrance n'ont plus aucune prise sur ta réalité matérielle. Ce mouvement ne répond à aucune logique humaine, il balaye les prévisions des hommes et déconcerte la raison des sages de ce siècle. Car il ne s'agit pas d'un processus rationnel, mais d'une transformation d'état pur et absolu. Tu ne reçois pas cette annonce parce que tu as enfin trouvé la bonne stratégie, ou parce que tu as supplié le ciel de modifier ta trajectoire, mais parce que le temps du Kairos est advenu. Ce moment suspendu de l'éternité, où la providence s'aligne parfaitement avec la matière. Ta signature vibratoire, purifiée par les feux du désert et forgée dans le silence des nuits d'angoisse, correspond désormais exactement à la fréquence de la ressource immense qui t'attendait dans les réservoirs invisibles de l'univers. Tu es devenu le réceptacle parfait, l'aimant vibratoire qui attire invinciblement à lui ce qui lui était destiné depuis le commencement des âges, sans effort et sans lutte.
Regarde la mécanique invisible de ce déplacement extraordinaire qui s'active autour de toi. Car la puissance qui se déploie en ce moment même ne va pas simplement ouvrir des issues closes. Elle va provoquer le spectacle des portes arrachées de leurs gonds, sous la pression de la lumière divine. Les barrières institutionnelles, les refus du passé, les verrous psychologiques et les blocages matériels qui te maintenaient captif d'une condition inférieure sont littéralement pulvérisés par l'onde de choc de ton alignement spirituel. Ce déplacement ne se fera pas dans la douceur d'une transition feutrée, mais avec l'autorité souveraine d'une force qui réclame son dû, brisant toutes les résistances visibles et invisibles pour installer ta nouvelle réalité. C'est l'effacement total et définitif de la dette karmique qui pesait sur ta lignée, la dissolution complète de ces schémas répétitifs de manque, de rejet et d'infortune qui s'acharnaient sur tes pas et te privaient du repos auquel ton âme aspirait tant. Les comptes du passé sont soldés, les cycles de punition apparentes sont révoqués par décret céleste, et la balance de la justice universelle penche enfin de ton côté, libérant les flots d'une abondance qui n'est plus soumise aux conditions restrictives du vieux monde. Visualise cette transformation non pas comme une construction lente et pénible, mais comme une rivière puissante et impétueuse qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des décennies, submergeant instantanément la poussière, la sécheresse et les craquelures de la terre stérile pour y restaurer la vie en abondance. Là où régnait la pénurie, là où les larmes de l'incertitude abreuvaient ton quotidien, coule désormais le fleuve de la providence absolue, inondant chaque aspect de ton existence de sa clarté régénératrice et de sa richesse inépuisable. Ne cherche pas à analyser comment cette puissance se manifestera concrètement. Ne laisse pas ton mental inférieur construire des scénarios limités basés sur ce que tu connais déjà, car la logique n'a pas sa place dans le sanctuaire du miracle. Abandonne-toi entièrement à l'intensité de cet état vibratoire nouveau. Ressens la certitude absolue qui s'empare de tes cellules et accepte que ta réalité matérielle se plie instantanément à la majesté de ton esprit éveillé, car le décret est immuable et la manifestation est désormais inévitable. Maintenant que les écluses de l'univers s'ébranlent et que la substance de cette offre monumentale s'apprête à se matérialiser dans ton quotidien, tu dois impérativement te soumettre à la loi du silence sacré. L'erreur la plus fatale commise au moment de l'élévation est de courir propager la nouvelle de sa bénédiction naissante à son entourage immédiat, cherchant une validation humaine auprès de ceux qui sont encore captifs de la poussière. Tu dois comprendre que la force et la ressource qui te sont confiées aujourd'hui sont des semences mystiques qui ont besoin de l'obscurité protectrice du secret pour prendre racine et se déployer sans être corrompu. Tu ne dois pas prononcer un seul mot, tu ne dois pas laisser filtrer le moindre indice concernant la puissance de ce changement. Pas même aux personnes qui te sont les plus proches si elles appartiennent encore au vieux cycle de ta vie. Ces êtres partagent l'atmosphère de la rareté et de la limitation qui t'étouffaient jadis. Et leur conscience est incapable de concevoir l'immensité de ce que l'univers a conçu pour toi. Parler de ton miracle avant qu'il ne soit manifesté équivaut à exposer une perle rare aux impuretés du monde extérieur, permettant à l'incrédulité ambiante de dissiper l'énergie de ton sceau quantique. Le silence n'est pas une lâcheté, c'est une muraille de protection souveraine, un acte de respect envers les puissances invisibles qui se portent garantes de ta nouvelle condition. Sois particulièrement vigilant, car l'annonce de ton alignement intérieur a déjà provoqué des secousses subtiles dans la trame de ton ancienne réalité, et une menace insidieuse va se dresser sur ton chemin. Ton ancien entourage, composé de ces parasites énergétiques qui se nourrissaient de tes doutes et de tes anciennes galères, va ressentir de manière intuitive un changement radical dans ton atmosphère spirituelle. Même sans que tu ne dises rien, ils percevront que tu ne vibres plus à la même fréquence, que ta lumière s'intensifie et que les chaînes invisibles par lesquelles ils te maintenaient au sol sont en train de se rompre. C'est alors qu'ils déploieront toute leur stratégie pour tenter de sonder ta nouvelle énergie, s'approchant de toi sous des prétextes futiles, te posant des questions faussement bienveillantes ou provoquant de petits drames artificiels pour tester ta stabilité émotionnelle. Leur unique but, secret, est de te faire réagir selon tes anciens schémas, de provoquer en toi une colère, une culpabilité ou un doute capable de faire chuter ton taux vibratoire,
afin de te ramener de force sur le sol stérile de leur propre réalité. Ils essaieront d'insinuer le doute dans ton esprit pour vérifier si tu as vraiment changé, ou si tu es toujours vulnérable à leur manipulation. Tu dois identifier ces attaques spirituelles camouflées en conversations ordinaires et refuser catégoriquement de leur offrir la moindre prise sur ton âme foinzec à ces provocations. Face à la curiosité de ceux qui sentent le vent tourner sans pouvoir en comprendre la direction, applique une sentence implacable et définitive qui fermera la bouche de tes détracteurs. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, pour justifier tes choix ou pour prouver la légitimité de la place que tu occupes désormais dans les hautes sphères de l'autorité et des ressources. Laisse l'ancienne réalité s'agiter dans le vide, tandis que tu marches avec la dignité silencieuse d'un souverain qui n'a de compte à rendre qu'à la puissance divine qui l'a couronné. Lorsque la proposition insensée de cette personne influente se manifestera et que tes conditions de vie changeront sous le regard stupéfait des observateurs, ta réussite matérielle et ta paix intérieure parleront avec une force dévastatrice que tes paroles n'auraient jamais pu atteindre. Ne perds plus ton temps ni ton énergie à essayer d'expliquer l'inexplicable à des esprits aveuglés par la jalousie ou limités par le scepticisme. Ta trajectoire fulgurante sera le seul argument nécessaire, un témoignage vivant de la justice universelle en action qui élève l'élu au-dessus de la mêlée, tout en laissant les spectateurs de sa chute supposée face au spectacle de son triomphe absolu. Reste ancré dans ton silence majestueux, car l'univers combat pour toi et ta seule tâche est de recevoir la couronne sans jamais te retourner. P1, P2, P3, P4. Le moment est venu de poser le sceau définitif sur cette transition monumentale et d'accepter pleinement le vêtement de lumière qui a été tissé pour toi à travers les âges. Tu as trop longtemps marché dans ce monde avec la posture de celui qui s'excuse d'exister, rasant les murs de la matrice et te contentant des miettes que la société voulait bien laisser tomber de sa table. Cette époque de fausse humilité, qui n'était en réalité qu'une prison de peur entretenue par les blessures de ton passé, est irréversiblement révolue. Tu dois cesser de te demander si tu es digne de cette proposition insensée qui s'apprête à frapper à ta porte, car l'univers ne jauge pas ton mérite selon les critères limités des hommes, mais selon la pureté de ton endurance et la solidité de ton esprit. L'offre de cette personne influente ne sera pas une faveur qu'on t'accorde par pitié, mais une reconnaissance magnétique de la valeur inestimable que tu portes en toi. Redresse-toi, respire la certitude des mondes supérieurs et intègre cette vérité absolue. La couronne que l'on dépose sur ta tête n'est pas trop lourde pour toi. Elle a été mesurée exactement pour s'ajuster à la grandeur de ton âme éveillée. Regarde en arrière une toute dernière fois pour mesurer le chemin parcouru. Puis ferme définitivement la porte sur les spectres de ton ancienne vie. Les nuits où tu te sentais terriblement seul, abandonné des hommes et ignoré par le ciel lui-même, appartiennent désormais à une dimension disparue. Écoute cette sentence souveraine qui résonne aujourd'hui dans tout ton être et qui vient sceller ta nouvelle existence. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Tu n'es plus un enfant égaré dans la tempête du monde, cherchant désespérément un abri ou la validation de tes pairs, mais un héritier légitime rappelé sur ces terres pour gouverner sa réalité matérielle. La main de la Providence enveloppe désormais chacun de tes pas, érigeant une muraille de feu invisible entre toi et la négativité de ce siècle. Rien ni personne ne pourra saboter le déplacement quantique qui s'opère en ta faveur, car le décret suprême a été prononcé et l'autorité spirituelle dont tu es investi brise instantanément toutes les résistances qui oseraient se dresser contre ton ascension. Pour que cette promesse ne reste pas une simple vibration éthérée flottant d'âne. L'espace de ton esprit. Tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment indispensable qui va ancrer cette prophétie directement dans la densité de la matière. La parole et l'action physique sont les outils par lesquels l'élu matérialise les décrets du ciel sur cette terre. Manifeste ton acceptation sans réserve en écrivant dans l'espace des commentaires le mot ou la fréquence qui résonne au plus profond de ton âme, que ce soit un âme solennel pour affirmer ta foi, ou ces suites de nombres sacrés qui t'ont poursuivi durant tes nuits d'éveil. En posant cet acte concret, tu signes le contrat cosmique de ton élévation. Tu transformes ce message en ton alliance personnelle. Et tu imposes ta nouvelle signature vibratoire au monde physique. C'est le geste rituel qui ferme la porte au doute
et qui signale aux forces invisibles que tu es prêt à recevoir l'offre colossale qui s'apprête à redéfinir l'entièreté de ton destin. Avance désormais avec la tranquillité majestueuse des êtres qui connaissent l'issue de la bataille avant même qu'elle ne commence, sans précipitation et sans angoisse. Ne t'agite pas pour courir après les opportunités, car c'est l'opportunité elle-même qui accélère sa course pour te rattraper et s'aligner sur ta lumière. Laisse le silence sacré de ta certitude intérieure envelopper tes moindres mouvements et guider tes paroles lorsque le moment de la grande rencontre se manifestera sous tes yeux. Tu as traversé le feu, tu as dompté le désert, et la clarté qui t'habite désormais est si pure qu'elle éclaire non seulement tes pas, mais aussi la trajectoire de tous ceux qui croiseront ton regard. La quête extérieure est achevée, les doutes se sont dissipés dans la lumière de ton réveil spirituel, et la vérité ultime se révèle enfin à ton esprit apaisé. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.